Comment éviter de se faire attaquer à la scopolamine, se faire intoxiquer à la scopolamine à son insu dans le but de se faire voler? C'est ce qui est arrivé à Investisseur Globetrotter. On écoute, je mettrai un lien de sa vidéo YouTube en description et ensuite on va essayer de voir comment on peut éviter de se faire donc intoxiquer à la scopolamine. Et je veux être authentique avec vous. Il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai vécu une situation assez difficile. Bon, maintenant ça va. Bon, j'ai un peu des marques. Là, on m'a retiré mes points de suture. Donc, je risque d'avoir une cicatrice pendant un bout de temps, on verra. En gros, j'ai été scopé et victime d'un enlèvement pendant plusieurs heures et je me suis réveillé un peu plus de 36 heures après avec plein de cicatrices dans tous les sens dans un hôpital public sans me souvenir de rien du tout. Donc en gros, les criminels ont utilisé mon téléphone et ma présence pour utiliser Face ID, pour prendre mon PIN code, et pour utiliser le 2FA pour avoir accès à certains de mes comptes en banque personnels et prendre de l'argent de cette manière. Donc la scopolamine, c'est une drogue qui est basée sur une plante qu'on trouve en Amérique latine et on met ça donc, dans la boisson de quelqu'un, dans la nourriture, on peut même le souffler sur la personne, donc dans le visage de la personne. Donc j'ai déjà parlé des activités de cartel au Mexique et bon là je parle de ce qui se passe un peu en Colombie, c'est des choses qui arrivent, malheureusement ça m'est arrivé à moi. Est-ce que ça va m'empêcher d'aller en Colombie, de retourner en Colombie? Absolument pas. Mais bon, il faut savoir, c'est le genre de choses, quand on voyage dans certains pays, ça peut arriver. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est une discussion avec mon avocat. Ouais, moi je pense pas que je vais aller en Colombie. Alors, la scopolamine. Alors on dit se faire intoxiquer à la scopolamine, se faire dé à la scopolamine, ou aussi vous entendrez le terme zombifié. Et moi je vous propose un nouveau terme, le terme scopolaminé. Je trouve qu'il est plus adapté. Donc voilà, donc derrière il est semi-conscient en fait et il va faire, vous voyez, pendant 36 heures, il va faire tout ce que dit en fait son ravisseur. Et voilà, il a parlé des 2FA, ça veut dire que même les comptes bancaires avec tous les systèmes d'authentification fortes qui existent en fait ne vont pas permettre de se protéger contre ce type d'attaque puisqu'on est encore conscient, on a encore accès à son smartphone et on devient un zombie et on fait tout ce que le ravisseur nous dit de faire. Donc c'est très très chaud et ça se répand de plus en plus. Alors on va voir quels sont les pays les plus dangereux, là où il y a le plus d'attaques à la scopolamine et ensuite on va essayer de voir comment on peut se protéger contre ce type d'agression. Alors, la scopolamine qui est aussi appelée burundanga ou le souffle du diable lorsqu'elle est détournée à des fins criminelles, c'est un puissant sédatif et décontractant à forte dose. Elle annihile la volonté de la victime, provoque une soumission totale et engendre une amnésie sévère. C'est ce qui lui est arrivé. L'utilisation criminelle de ces substances reste très localisée géographiquement, même si des cas isolés apparaissent un peu partout dans le monde. Bon, on sent clairement que c'est en train de se répandre rapidement dans le monde. Donc le foyer principal, c'est l'Amérique du Sud. L'arbre dont est extraite la scopolamine, le Brugmansia, ou trompette des anges. Donc c'est quelque chose en fait de naturel, présent dans un arbre. Voilà, donc c'est natif de la cordillère des Andes, donc c'est logiquement dans cette région que le phénomène est le plus ancré. Donc numéro 1 des pays à éviter, c'est la Colombie. Voilà, comme par hasard, donc lui était en Colombie. La Colombie, historiquement et statistiquement, le pays le plus durement touché du monde. À Bogota, Medellín, Cali, le burundanga est massivement utilisé par des gangs locaux ou des pickpockets opportunistes. Le mode opératoire, souvent introduite dans des boissons, dans les bars ou les discothèques, elle est aussi parfois simplement soufflée au visage de la victime ou appliquée sur un dépliant mouchoir. Les cibles principales sont les touristes masculins via des applications de rencontres et les locaux aisés. Le gouvernement colombien et les ambassades occidentales y enregistrent chaque année des centaines de cas signalés. Alors il faut bien comprendre que dans tous ces pays, la police étant tellement corrompue
Si on vous parle de centaines de plaintes, c'est plutôt des milliers ou des dizaines de milliers, parce qu'en fait, quand vous allez porter plainte pour ce genre de choses, si vous y allez évidemment, la plupart du temps, la police ne prend même pas les plaintes. La police qui aussi peut être impliquée dans ce genre d'attrape touristes, quoi. Donc attention, moi je fais très attention en fait, je fais autant attention aux gangs qu'à la police dans ces pays, parce que c'est pas comme si ça fonctionnait de façon carrée. Donc, bien que le chiffre réel soit sous-estimé en raison de l'amnésie des victimes en plus. Le Venezuela et l'Équateur, ses voisins directs de la Colombie, connaissent une hausse constante de ce type d'agression. Au Venezuela, la crise économique et l'insécurité ont favorisé le développement de ces méthodes discrètes dans les grands centres urbains comme Caracas. Donc c'est chaud. Toute l'Amérique du Sud, en fait, c'est chaud, mais pas seulement. Alors les zones d'extension et d'émergence, en dehors de son berceau en Inde, la scopolamine est exportée ou extraite d'autres plantes locales comme le datura. L'Europe, Espagne, France, Belgique, l'Europe fait face à une augmentation des agressions à la scopolamine depuis quelques années, souvent qualifiées par les médias de D du V ou de la soumission chimique. L'Espagne, notamment Madrid, Barcelone, et les zones festives comme Ibiza, donc c'est l'un des points d'entrée majeurs en Europe avec des réseaux criminels calquant les méthodes sud-américaines. La France surveille de très près ce phénomène via l'ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments. Les cas recensés concernent principalement des V par détroussage dans les transports en commun parisiens ou lors des soirées souvent perpétrées par des réseaux criminels très organisés. L'Asie du Sud-Est, ça c'est vraiment le paragraphe que j'aurais pas aimé lire. Dans les zones touristiques d'Asie du Sud-Est, la soumission chimique est une réalité, bien que la scopolamine pure y soit plus rare que les cocktails de médicaments mélange de benzodiazépines comme le Xanax, le Valium ou l'alcool. Cependant, des cas d'utilisation de datura qui poussent à l'état sauvage dans la région, j'ai déjà vu cette plante, et contient de la scopolamine sont régulièrement rapportés dans les stations balnéaires et les quartiers de vie nocturne visant les expatriés et les touristes. Alors comment s'en prémunir? C'est quand même assez chaud. Donc 1. Protéger ses boissons et sa nourriture. L'ingestion via une boisson reste le mode opératoire le plus simple et le plus fréquent pour les agresseurs. Donc là, franchement, je ne veux pas dire que je suis pas en risque, mais déjà le fait de ne jamais boire d'alcool et le fait de ne jamais boire, donc moi je prends que des soda water, mais de jamais boire en fait dans le verre qu'elle m'apporte, et je bois la bouteille, ça réduit quand même les risques. Je pense déjà à l'alcool supprimer. Ne pas sortir super tard aussi, parce que en général c'est dans des fêtes, dans des parties, donc dans des clubs, tout ça. Donc je pense qu'il faut éviter. Surveiller le service, donc gardez toujours un œil sur un verre, ne laissez jamais sur une table pour aller danser ou aux toilettes, etc. Bon, ça je fais jamais. Si vous le perdez de vue, même 30 secondes, ne le buvez plus. Surveiller le service, idéalement, commandez directement au bar et regardez le barman ouvrir la bouteille ou préparer le cocktail. Donc c'est très lié en fait au cocktail, à l'alcool, etc. Je pense qu'il faut vraiment carrément supprimer. Je sais que c'est un peu radical, mais supprimer intégralement l'alcool, en fait, les cocktails, tous ces genres de choses. Où les verres sont préparés et on voit pas en fait ce qu'ils font, quoi. Utilisation de protection de verre. Il existe aujourd'hui des capuchons en silicone réutilisables, etc. Mais ça c'est une fois qu'on nous a servi le verre, mais il était peut-être déjà contaminé. Alors les interactions, s'il suffisait juste de faire attention au verre, mais le problème c'est que c'est beaucoup plus, les modes de contamination sont beaucoup plus importants. La scopolamine pénètre par les muqueuses, les yeux, la bouche, le nez, ou par contact cutané. On a parlé de mouchoirs juste avant, c'est vraiment chaud. Méfiez-vous des approches trop familières, une personne inconnue qui s'approche de très près pour vous parler, ou au point de vous souffler au visage, et qui tente de vous essuyer le visage, en plus avec un mouchoir sûrement contaminé, vous touche de manière insistante. Donc il faut vraiment ne pas se laisser toucher. De toute façon, moi par exemple, je serre plus du tout la main depuis la crise sanitaire. En fait, je fais juste un signe de paume, quoi. Mais voilà, je touche la personne avec ma paume, mais il n'y a pas de contact prolongé, quoi. On a le droit de refuser de ne pas être touché, même un simple bonjour, en fait, il faut refuser. Refusez les objets suspects, ne manipulez pas de prospectus, de mouchoirs, de parfums ou de cartes de visite que l'on vous tend avec insistance dans la rue ou dans des zones isolées. Donc vraiment, c'est aucun contact. Surtout si la personne insiste pour que vous les sentiez. Pas de parfum.
Lavez-vous les mains. Si vous avez touché un papier ou un objet suspect qui vous a semblé étrange ou légèrement collant, évitez de vous toucher les yeux, la bouche, le nez. Allez vous laver. Vigilance accrue lors des rencontres, ça c'est très important pour les applications de rencontres. Les prédateurs utilisent massivement les applications de rencontres, Tinder, Bumble, etc. pour cibler leurs victimes, en particulier les voyageurs ou les expatriés. Donc ça, en fait, ça devient beaucoup moins risqué en fait de rencontrer une femme qui est identifiée dans un bar ou dans un gentleman's club ou dans un endroit où elle travaille qu'une femme qui viendrait de façon impromptue depuis un Tinder, donc elle n'est pas du tout identifiée, rien du tout. En tout cas, on la connaît pas. Donc là, c'est supprimé. C'est supprimé. Ne plus utiliser. Moi, je les utilise plus du tout depuis que je suis en Thaïlande. Mais application de rencontre dangereux. On savait que c'était déjà dangereux pour les vols et tout ça. Évidemment, les filles qui travaillent nulle part comme ça, pareil. Ça, faut essayer d'éviter au maximum. Disons que le risque est beaucoup plus important. Le premier rendez-vous, toujours en public, ne donnez jamais rendez-vous à une inconnue directement dans votre hôtel, Airbnb ou domicile. Choisissez un lieu public fréquenté, pas d'invitation précipitée. Si la personne insistera rapidement pour terminer la soirée dans votre chambre, vos appartements, restez sur vos gardes. C'est souvent en ce moment, dans le moment d'intimité, que la substance est versée dans un dernier verre. Donc c'est quand même s'il y a le souffle, même s'il y a le contact, le mouchoir, le machin, c'est beaucoup moins fréquent. C'est-à-dire déjà, si on arrive à éliminer tout ce qui est ingestion, hein, donc avec la scopolamine dans le verre, c'est déjà très bon. Les réflexes numériques et logistiques, le live tracking. Lorsque vous sortez seul et que vous rejoignez quelqu'un, partagez votre position géographique en temps réel avec un ami de confiance via WhatsApp ou Google Maps. Ça, c'est très très bien. Le bouton d'urgence. Configurez le mode d'urgence de votre smartphone. Généralement, 5 pressions rapides sur le bouton d'allumage, ça permet d'appeler les secours et d'envoyer. Ah ça, très intéressant. Ça, je vais le configurer. Bouton d'urgence. Enregistrez le numéro locaux si vous voyagez par exemple en Colombie, en Asie du Sud-Est. Ayez toujours en mémoire en favori le numéro de la police touriste. 1155. C'est en Thaïlande par exemple. Voilà les amis, écoutez, c'est très très chaud, vigilance maximum, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.